Un marigot, là, littéralement, ça veut dire le prolongement d'une étendue d'eau à l'intérieur des terres. Donc, on peut penser à une petite crique ou une baie. Puis, il y avait une expression en Gaspésie qui était « aller courir les marigots ». Donc ça, c'était des pêcheurs qui, au lieu d'aller pêcher au large avec leurs compatriotes, la morue, ils allaient se cacher, ils allaient courir les marigots. Donc, ils allaient se cacher dans une petite baie, à l'abri des regards pour se la couler douce, décrocher de leurs responsabilités, profiter de la vie. Puis c'était un peu ça qu'on voulait avec la distillerie des marigots, c'est créer un environnement où les gens viennent profiter puis pas penser à leurs responsabilités. Ce qui est un peu la Gaspésie, dans le fond, un sens large, là. Le monde vient ici pour triper, puis c'est ça, pour se la couler douce, là. Mon nom est Joseph Saint-Denis Boulanger, distillateur, président, fondateur de la distillerie des marigots à Caplan, en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, et on est membre de Distillerie du Québec. On a décidé, en fait, ma conjointe et moi, de déménager en Gaspésie. C'était ça, il y a eu un élément déclencheur là-dedans. On a eu un enfant qui est mort à la naissance, donc ça a été vraiment un drame qui nous a chavirés, puis qui a complètement changé notre perception sur la vie. Puis une des choses qu'on s'est dit, c'est qu'il est temps de faire ce qu'on aime, puis de ne pas remettre à plus tard ce qu'on veut vraiment pour nos vies. Puis une de ces décisions-là, bien, dans le fond, on s'est fait un voyage de deuil en Gaspésie. On est venu, mon père nous a prêté son Westphalia. On est parti pendant une semaine sur les côtes de la Gaspésie pour guérir nos blessures. Puis c'est devenu clair dans ce voyage-là qu'on voulait habiter en Gaspésie. Moi, je viens de là, ma blonde est de Montréal. Moi, c'était un retour aux sources, à chez nous, finalement. Puis là, à partir du moment qu'on a dit qu'on était en Gaspésie, on a dit qu'est-ce qu'on fait? Moi, qu'est-ce que j'aime? C'est bien boire, c'est bien manger. Donc, il faut que ça tourne autour de ça. On a pensé à une microbrasserie, un restaurant, puis rapidement, on est arrivé à une distillerie à Caplan, sur le bord de la mer. Ça a pris à peu près 15 minutes, là, le processus là, On déménage en Gaspésie, puis on a une distillerie à Caplan, sur le bord de la mer. Après ça, ça s'est transformé, ça a été dans différentes... on a regardé différentes options, puis finalement, bien, ça s'est conclu par justement la construction de notre distillerie puis l'établissement de notre distillerie dans mon village natal à Caplan. En ce moment, à la distillerie, bien, on vient de commencer. Là. Ça fait une semaine maintenant qu'on vend notre premier produit, le gin récif. Fait qu'on est vraiment fiers de ça. On a eu beaucoup de retard. On voulait lancer ça en juin. Finalement, là, on est rendu en décembre. On l'a relancé officiellement en novembre, mais bon, on vient tout juste de le faire fin novembre. Fait que ça va être ça, la production, là, c'est de réussir à prendre le rythme là-dedans, là, puis suivre à la demande, parce que les gens sont vraiment... Il y a vraiment un engouement qui est trippant, là. Autant le monde local, puis là, ça commence à voyager, là, le monde amène des caisses de bouteilles à leurs amis en ville, puis le feedback qu'on a, c'est que il est vraiment très apprécié. Il y a des tests de génévrier qui sont en cours, de génévrier sauvage qui a été ramassé, puis qu'on fait des tests, voir si ça va s'enraciner pour pouvoir les planter chez mes parents, en fait, qui ont des terrains à Caplan pour en faire une production, parce que le génévrier sauvage, bien, c'est quelque chose de quand même assez rare. Donc là, je veux pouvoir faire un lieu où il y a du génévrier. Après ça, je vais trouver des cueilleurs pour ça, puis pour assurer mon approvisionnement. C'est sûr, nous autres, on voulait faire un whisky. On veut faire un whisky, donc on devait commencer cet automne. Ça aussi, on a du retard, donc on lance ça, la production cet hiver. On va commencer là, une production modeste, mais quand même, c'est important pour nous autres de commencer à en mettre dans des barils assez rapidement, même si c'est juste quelques barils pour cette année. Ça sera déjà ça, puis on pourra y goûter dans 3-4 ans. Puis on veut aussi faire des petits lots au gré là, des saisons puis de nos inspirations. On a un alambic charentais. Bon, on n'est pas les seuls, mais c'est très rare. Là. Il y en a 3 au Québec, donc on est vraiment chanceux d'avoir ça dans notre local de production. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. Puis le bâtiment aussi, l'architecture, il y a des gens qui viennent uniquement pour l'architecture. Fait que toutes ces petites choses-là accumulées ensemble font qu'on a un projet qu'on pense est vraiment unique. Toutes les décisions sont vraiment prises en fonction des arômes, beaucoup moins en termes de rendement. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on veut situer. C'est vraiment de maximiser les goûts. Puis cet alambic-là, c'est un extracteur de saveurs incroyable. Juste quand j'ai fait ma première batch de gin dedans, j'ai tout de suite su que c'était autre chose par rapport aux autres tests que j'avais pu faire. Là. Même si c'est les mêmes ingrédients, il y a vraiment, ça fait vraiment des merveilles. Là. C'est impressionnant à voir. Là. On l'a mis vraiment en évidence en plus. Là. Fait que là, quand vous venez, vous ne pouvez pas le manquer. Il est là, il est très visible. Puis, c'est ça, il ressort là, avec même dans un certain angle, on peut voir la mer un peu derrière, là, donc ça fait vraiment un beau portrait. La population est vraiment derrière nous.
On est 2 actionnaires, mais dans le fond, toute la population au complet, c'est des collaborateurs. Les voisins sont super. Les touristes qui viennent sont super. Il y a une ambiance là, ici qui est vraiment chaleureuse puis festive. Donc, ça vaut vraiment la peine. On est loin des grands centres, là, mais il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Puis tout le monde, il faut venir voir ça.